Juin 2025, ciel de Finlande. Un F-35A américain, l'avion de chasse furtif le plus avancé jamais mis en service, considéré comme quasiment invisible au radar, se retrouve engagé dans un combat rapproché face à un avion que les États-Unis eux-mêmes qualifiaient, il y a encore quelques années, de « génération dépassée ». 15 secondes après le début de l'engagement, quelque chose se produit que presque personne n'attendait. Une voix, dans les communications radio, prononce une phrase courte. « Take the shot »,« tirer ». Ce n'est pas le F-35 qui vient de prononcer ces mots. C'est le pilote français, aux commandes de son Rafale, qui vient de verrouiller sa cible. Restez jusqu'à la fin, parce que la vidéo que la France va publier de ce moment précis va relancer un débat que Washington espérait avoir enterré depuis des années. Avant de continuer, si ce genre d'histoire vous passionne, aviation militaire, duel réel entre grandes puissances, technologie furtive contre agilité pure, abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. Dites-moi en commentaire, pour vous, la furtivité du F-35 suffit-elle encore face à un pilote déterminé? On y revient à la fin. Pour comprendre pourquoi ce moment a autant marqué les esprits, il faut d'abord comprendre à quel point le F-35 et le Rafale reposent sur deux logiques presque opposées. Le F-35A Lightning II, conçu par Lockheed Martin, incarne la doctrine américaine de la domination par l'information et l'invisibilité. Sa surface radar équivalente serait 10 à 20 fois plus faible que celle du Rafale, ce qui signifie, en théorie, qu'il peut détecter un adversaire et lui tirer dessus bien avant que celui-ci ne sache même qu'il est présent dans le ciel. Ses capteurs intégrés, son radar AESA, son système de vision à 360 degrés, retransmis directement dans le casque du pilote, en font une plateforme pensée pour un seul objectif, frapper avant d'être vu, et si possible, ne jamais entrer en combat rapproché. Le Rafale, de son côté, ne cherche pas à rivaliser sur ce terrain de l'invisibilité. Sa philosophie reste celle de la polyvalence et de l'agilité. Grâce à sa configuration en aile delta et plan canard, il excelle dans les phases de combat à très courte distance, là où la maniabilité pure et l'expérience du pilote comptent davantage que la discrétion radar. Il embarque également un système de détection infrarouge, l'IRST, capable de repérer un adversaire par sa signature thermique plutôt que par radar. Une méthode particulièrement efficace justement contre les avions furtifs, puisqu'elle ne dépend pas de la surface radar de la cible. C'est dans le cadre de l'exercice multinational Trident Atlantic 25, organisé en Finlande en juin 2025 et réunissant des appareils français, américains, britanniques et finlandais, que ces deux philosophies vont directement s'affronter dans une phase de combat rapproché, appelée dans le jargon militaire un Basic Fighter Maneuver. Sur le papier, cet engagement ne devrait même pas être compétitif. Le F-35, avion de 5e génération, dispose théoriquement d'un tel avantage en détection à longue distance qu'il ne devrait jamais avoir besoin d'entrer en combat rapproché face à un avion comme le Rafale. Mais les règles de cet exercice précis imposent justement ce scénario, un engagement à très courte portée, dans les limites visuelles, là où la furtivité du F-35 perd une grande partie de son avantage. Dès les premières secondes de l'engagement, les deux avions s'engagent dans une série de manœuvres serrées. Le pilote français exploite immédiatement l'un des atouts les plus discrets mais les plus efficaces de son appareil, le système IRST. Plutôt que de chercher à détecter le F-35 par radar, où la furtivité américaine reste redoutable même à courte distance, il utilise la signature thermique du chasseur américain pour le suivre visuellement et électroniquement. À la 15e seconde de l'engagement, la caméra embarquée du Rafale, qui filme directement à travers le viseur du pilote, capture ce système IRST, en train de verrouiller sa cible sur la silhouette du F-35 américain. Quelques instants plus tard, la communication radio confirme ce que l'image montre déjà. Le pilote français prononce la phrase consacrée dans ce type d'exercice pour déclarer un tir simulé. « Take the shot ». Quelques semaines après l'exercice, le 20 août 2025, l'armée de l'air française publie une vidéo de 44 secondes montrant cet engagement. Les images sont sans ambiguïté. On y voit clairement le système de visée du Rafale accroché à la silhouette du F-35, puis la confirmation radio du tir simulé. Contrairement à l'épisode du F-22 en 2009, où Washington avait fermement démenti toute défaite, cette fois la réaction est plus mesurée. L'armée de l'air américaine ne conteste pas frontalement les images, mais les experts militaires, des deux côtés de l'Atlantique, s'empressent de replacer cet épisode dans son contexte exact. Il s'agit d'un engagement à très courte distance, dans des conditions spécifiques d'exercice, qui
qui ne reflète absolument pas la manière dont un combat réel entre F-35 et Rafale se déroulerait en situation opérationnelle complète. Dans un affrontement réel, rappellent ces experts, le F-35 chercherait avant tout à détecter et à engager son adversaire à très longue distance, en exploitant précisément l'avantage que lui confère sa furtivité. Un avantage totalement neutralisé dans un scénario de combat rapproché imposé par les règles de l'exercice. Ce même Rafale, lors de ce même exercice, remportera d'ailleurs également des engagements simulés face à un F-15E américain et un F.A-18 finlandais, confirmant que sa performance en combat rapproché n'était pas un simple coup de chance isolé. Cet épisode s'inscrit en réalité dans une longue série d'incidents similaires impliquant le Rafale face à des chasseurs américains de dernière génération. En 2009 déjà, un Rafale avait réussi à verrouiller un F-22 Raptor lors d'un exercice aux Émirats arabes unis. 16 ans plus tard, c'est au tour du F-35, avion censé représenter l'avenir de l'aviation de combat américaine, de se retrouver dans une situation similaire. Ce qui rend cette répétition si intéressante, ce n'est pas la remise en cause de la supériorité technologique américaine en tant que telle. Le F-35 reste un avion redoutable, en particulier dans les scénarios de combat à longue distance pour lesquels il a été conçu. C'est plutôt la confirmation d'une réalité que les experts en aviation militaire répètent depuis des années. Dans un monde où chaque nation cherche l'avantage technologique absolu, le combat rapproché reste un domaine où l'agilité, l'expérience du pilote et des systèmes bien pensés comme l'IRST du Rafale peuvent encore faire basculer l'issue d'un engagement, quelle que soit la génération de l'appareil adverse. Pour la France, chaque nouvelle vidéo de ce type sert également un objectif plus large. Démontrer, face à des partenaires européens de plus en plus tentés par le F-35 américain, que le Rafale reste une alternative crédible et redoutable, y compris face à l'aviation la plus avancée du monde. Alors non, cet épisode ne signifie pas que le F-35 est un mauvais avion, ni que sa réputation de suprématie en combat à longue distance est remise en cause. Mais ce jour-là, dans ce combat rapproché précis, un pilote français a rappelé au monde entier qu'aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne rend un avion invincible dans toutes les configurations possibles. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun prochain récit sur l'aviation militaire. Et dites-moi en commentaire, quel autre duel aérien voulez-vous que je raconte dans un prochain épisode? Merci d'avoir regardé. À très vite pour un nouvel épisode.